Vous allez avoir ça et vous allez l'avoir avec le son aussi sur YouTube. Vous aurez tout. Donc vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas l'avoir. Ceci dit, vous aurez les conneries avec. Ah oui, s'il y a une chose quand même, alors ça m'arrive de faire des fautes de calcul. À votre niveau, c'est assez rare, mais ça peut m'arriver. Donc si vous trouvez, quand vous travaillez une erreur numérique, vous la refaites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, après vous vous énervez pas une heure, vous postez sur le groupe WhatsApp, tel exercice, je trouve pas la même chose que le prof. Ça peut arriver que ça soit une erreur de calcul, c'est pas la peine d'y passer une heure. D'accord ? Alors, maintenant, unité de la différence de potentiel. Alors là, c'est un peu plus compliqué. L'unité de V. Alors, il a noté U, excusez-moi. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher une formule qui va bien. Et la formule qui pourrait être utile, moi je suis parti. Alors, la solution n'est pas unique, hein, vous pouvez en faire, il y en a autant que le bon Dieu peut en bénir, hein, d'accord ? Donc, on part en général de la plus simple. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est que vous avez Q fois U, c'est homogène à une énergie. Ça, vous avez dû voir ça au lycée. QV, c'est l'énergie potentielle d'un électron dans un potentiel V. D'accord ? À partir de là, on est presque sauvé. Alors pourquoi on est presque sauvé ? Parce que je vais regarder ce que c'est qu'une énergie. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient, par le plus grand des hasards, ce que c'est qu'une énergie ? Ouais. Hein ? Tout à fait, c'est des joules, une énergie. Sauf que le petit problème, c'est que les joules ne sont pas non plus dans le système fondamental, dans le système international. Donc, il faut que nous trouvions une autre façon d'exprimer cette énergie. Alors, comment on va faire ? Comment on pourrait faire ça ? Alors, trouvez-moi une formule qui me donne une énergie. Une que vous connaissez très bien en mécanique, que vous avez... Ouais. Voilà. Ok, ça c'est la formule la plus simple que vous avez appris quand vous étiez à l'école maternelle. E, c'est 1/2 de M fois V carré. Et alors, si vous regardez bien tout ce bazar, le M, c'est une masse. Ça, c'est une longueur fois un temps moins 1, le tout au carré. Et là, j'ai du bol parce que tout ça, c'est des unités fondamentales. OK ? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Ouais ? On a avec l'énergie électrique, non ? Pardon ? S'il vous plaît, on a avec l'énergie électrique. L'énergie électrique ? Oui. Ben, c'est Q fois U, l'énergie électrique. Eh bien ? E égale 1/2 mv carré. Ouais, ben, il y a 1/2 de mv carré, ouais. Mais on s'en fout du 1/2. Le 1/2, comme on cherche que les dimensions, le 1/2, il n'est pas très important. Je vois pas où est mon problème dans le formule. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va égaliser les choses. Parce que ce truc-là, vous avez que des ampères fois un temps. Alors, d'où ça sort ce machin ? Ça sort de là. D'accord ? Ce truc-là, ça me sort de là. D'accord ? C'est le résultat qu'on avait tout à l'heure. Multiplié par la dimension de U est égal à M fois une longueur au carré fois un temps moins 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que maintenant tout cela est clair ?
Je peux le faire. Donc, je pars de cette jolie formule. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule? Je remplace les dimensions. Ce Q ici, la question d'avant, j'avais dit que Q c'est dimensionné à des ampères fois un temps. D'accord? C'est la question d'avant, c'est pour ça que je vous ai mis une accolade bleue. Donc je remplace, c'est des ampères fois un temps. D'accord? La dimension de U, c'est ce qu'on cherche. Donc je laisse la dimension de U. Et la dimension d'une énergie, on vient de la calculer. C'est une masse fois une longueur au carré fois un temps moins 2. Donc je mets ça ici. OK? Et alors là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, c'est là qu'il ne faut pas se tromper dans les simplifications. Vous obtenez que la dimension de U, c'est, alors la masse, elle reste, ça c'est pas un problème. L'ampère, il passe de l'autre côté, donc ça vous fait un ampère moins 1. Alors le temps, quand il passe de l'autre côté, ça vous fait un temps. Ça c'est super mal écrit, donc je vais le réécrire en mieux. Donc ça vous fait une masse qui reste là. Ça vous fait le temps il reste, donc ça vous fait 1 ampère moins 1. Ça vous fait une longueur au carré. Et ça vous fait un temps moins 3. Et je vérifie que je ne me suis pas planté. Donc j'ai des kilogrammes, mètres carrés, ampère moins 1, seconde puissance moins 3. C'est cela même. Voilà. Est-ce que vous avez tous suivi la démarche? C'est bon? Bon, alors, on va finir ça. Alors, si on exprime le condensateur, c'est assez facile. Parce qu'on a Q est égal à CV. Vous êtes d'accord avec moi? À partir de là, c'est pas compliqué parce que du coup, on a la dimension de C qui est égale à la dimension de Q divisé par la dimension de V. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand on a ça, après le jeu il est fini parce que la dimension de Q, on a dit que c'était des ampères fois un temps. Vous me dites si je me trompe. Et en dessous, on a un beau merdier. En dessous, on a dit que c'était une masse fois des ampères moins 1 fois une longueur au carré fois un temps moins 3. Donc, alors vous savez, par contre, il y a un truc que je voudrais bien vous préciser, je pense que vous savez, bon, je vérifie toujours. Quand vous passez quelque chose du dénominateur au numérateur, vous changez la puissance. On est bien d'accord là-dessus? C'est clair pour tout le monde, ça? D'accord? Donc vous obtenez simplement, l'ampère, vous avez un ampère qui va monter au-dessus, ça va vous faire un ampère carré, puis vous avez un T qui monte au-dessus, ça vous fait un T4. Donc vous trouvez simplement que la dimension d'une capacité, c'est 1 ampère au carré. Je vais essayer d'écrire mieux quand même. 1 ampère au carré, une masse moins 1, une longueur moins 2 et un temps moins 4. Alors, temps pendant plus 4. Donc laissez-moi vérifier que c'est juste.
avant de vous dire ça. Donc la capacité ampère carré, temps puissance 4, masse moins 1 et mètre moins 2. Donc c'est juste et j'ai gagné. Et j'ai gagné une bière pour ce soir. Hop là. Et voilà, donc vous voyez, tous ces trucs-là, c'est pas compliqué. Il faut jouer un peu avec les formules. Alors souvent, ce qui vous pose problème, bon, c'est pas compliqué, mais ce qui vous pose problème pour vous, c'est que vous n'avez pas beaucoup de formules qui vous viennent en tête, ce qui fait que vous avez du mal à relier ça avec d'autres formules pour trouver ce truc-là. D'accord ? Bon. Alors, par contre, ce que je disais avec quelqu'un, là, c'est que vous avez 7 unités dans le système international, 7 unités fondamentales. Évidemment, ce qui n'est pas complètement évident, et ça peut être un problème, c'est de savoir, de pouvoir montrer qu'on peut exprimer toutes les quantités en fonction de ces 7-là. Ça, c'est pas quelque chose d'évident. Alors, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. Mais de dire je prends n'importe quelle grandeur, je peux les exprimer en fonction de ces 7-là. Ça, c'est pas évident. Alors, la deuxième chose dans les problèmes d'unité fondamentale, c'est qu'il y en a certaines qui sont fixées. Parce qu'elles s'expriment toutes en fonction les unes des autres. Mais si je veux les mesurer, à un moment, je suis bien obligé d'en fixer certaines. Il ne faut pas laisser tout varier, d'accord ? C'est pas comme les devises. Si vous voulez, si je laisse tout varier, c'est le bazar. Donc, par exemple, je donne un exemple. Quand vous voulez définir le mètre, il est défini par la distance que parcourt la lumière pendant un certain temps. Mais je suis obligé de fixer soit la vitesse de la lumière, soit le temps. Donc, en fait, ils ont fixé la vitesse de la lumière. D'accord ? Et le temps, par contre, lui, il y a une incertitude sur le temps, ce qui donne une incertitude sur la longueur du mètre. Okay. Mais, alors ça, je ne sais pas comment, il y a une technique, je ne sais plus comment ils choisissent celles qui fixent et celles qui ne sont pas fixées. Bon, la métrologie, c'est une religion, hein, c'est des gens qui se réunissent à Paris une fois tous les machins, c'est plus ou moins une secte, enfin, c'est vraiment... Là, j'ai un ancien thésard qui fait ça, c'est un monde à part, la métrologie. C'est des gens qui sont un peu spéciaux. Mais c'est quand même important de définir les constantes fondamentales, parce que finalement, ces constantes-là, si vous changez les constantes fondamentales, le monde ne serait pas tel qu'il est. Hein. D'accord ? Parce que la physique est régie par ces constantes fondamentales. Si vous les changez, la physique ne serait pas la même et le monde ne serait pas le même. D'accord ? Donc c'est du bol qu'elle ait ces valeurs et pas une autre. Enfin, je ne sais pas si c'est du bol, mais enfin, si ce n'était pas ces valeurs, le monde serait différent. Ouais ? Alors, vous parlez de quel V, là ? De celui-là ? Oui. Alors, ouais, alors là, il y a un problème de notation. Donc, vous parlez de ce V-là et de ce V-là. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes V. Alors, je suis désolé, c'est un peu un problème de notation. Là, l'énergie, on a dit que c'est un demi de MV2. Ce V-là, alors je vais vous le noter si vous voulez. Comment je pourrais vous le noter comme ça ? Ce V-là, c'est la vitesse. D'accord ? Alors que celui-ci, c'est effectivement le V qui est la tension. C'est ce V-là. D'accord ? Alors vous avez raison, des fois on a des problèmes de notation, et là c'est typiquement le cas, on a deux trucs. Quoi. C'est le truc qu'il ne faut jamais faire, donner le même nom à deux trucs différents. D'accord ? Pourquoi on se trouve avec A au carré ? Parce que vous avez un A, vous avez ici un A, et ici vous avez un A-1. Quand vous allez passer ce A-1 en dessus, vous changez le signe de la puissance. Donc ça vous fait un A, et un A fois un A, ça vous fait un A carré. Ok ? D'autres questions ? C'est limpide comme de l'eau de roche ? Eh bien, nous allons maintenant passer à l'exercice 1. Alors, avant de passer à l'exercice 1, je vais vous faire un petit rappel sur un truc qui est tout bête, mais qui en est en moins important. Donc, l'exercice 1, je vous rappelle que c'est... Et donc, vous regardez si les flèches sont comme ça ou si les flèches sont comme ça, et vous mettez soit un plus, soit un moins. Est-ce que
c'est clair pour tout le monde, ce petit jeu-là. Donc, nous allons faire l'exercice A et je vous laisse réfléchir à ça pendant un petit quart d'heure. OK ? Donc, nous avons un petit schéma qui ressemble à ça. Donc, il a mis une masse quelque part, parce qu'il faut bien donner une référence de potentiel à un moment. D'accord ? Alors, les références de potentiel, j'en ai parlé avec quelqu'un. Là, on discutera peut-être de ça un petit peu, si vous voulez. On a ici un moins. Ici, un plus. On a un B ici. Ici, on a un C. Ensuite, on a ici R2. On a ici un D. R1. Et puis, c'est tout. Voilà quand même un petit truc. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mea culpa. Il y a un truc sur lequel vous n'avez pas complètement le choix, c'est sur le sens du courant. Parce que si vous avez le plus et le moins définis comme ça, si vous savez où est le plus et où est le moins, vous n'avez pas trop le choix sur le sens du courant. Alors pourquoi ? Parce que simplement, l'électron jusqu'à maintenant, il a une charge négative. Par contre, ça c'est arbitraire. Hein. Les mecs qui ont trouvé une charge négative, ils ont dit qu'il était moins. Donc l'électron, lui, il est repoussé par le moins, donc il tourne dans ce sens-là. D'accord ? Donc ça veut dire que comme le courant, on décide que c'est le sens inverse des électrons. Le courant, lui, il circule comme ça. OK ? Alors, dans cet exo, il y a un truc qui est bizarre, mais je pense que c'est pour vous piéger un peu. Il faut se souvenir que le long d'un fil, le potentiel est le même. Donc je ne sais pas pourquoi ils vous ont mis un B et un C ici, parce que le potentiel est le même. D'accord ? Il y a un truc qui est très pratique en électricité, moi je trouve, c'est qu'on peut déformer continuellement un circuit. Alors déformer continuellement, en maths ça a un nom, ça, je ne sais pas s'il y a des fans de maths, mais en topologie ça a un nom, ça de déformer continuellement. C'est-à-dire vous pouvez faire bouger votre truc tant que vous ne coupez pas de fil. D'accord ? Vous pouvez le bouger tant que vous voulez, tant que vous ne coupez pas de fil, tant que vous avez le droit. Alors celui-là, je pense que je vais vous faire un truc qui va peut-être vous plaire un peu plus, parce qu'en fait, là, ce qui est merdique pour voir les choses, c'est le virage. Le virage, il vous embête un peu souvent. Donc, on va le faire sans virage, notre histoire. Et tout de suite, ça va être plus marrant. Alors, je le fais sans virage. Je fais la même sans virage. Moi, je fais souvent ça quand j'ai des circuits électriques, parce que les miens sont plus compliqués que les vôtres, mais souvent, quand je n'y comprends rien, je le fais en mettant tout dans la chaîne, ça ira mieux. Là, j'ai toujours B. Là, j'ai C. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais enchaîner les deux résistances. Vous allez voir, ça va, je pense, vous éclairer un petit peu. Mais alors là, quand vous faites ça, bon, faut le faire bien, quoi. Je veux dire, faut pas se planter. Alors le courant, lui, il tourne toujours dans le même sens. Et puis il faut faire attention quand on déforme continuellement, on déforme aussi les points, quoi. Parce que je veux dire, c'est que le D, il se retrouve là. D'accord ? Le D, il n'est plus là maintenant. Parce que si je le montais, le D, il est entre les deux résistances, donc il se retrouve bien là. Oui, d'accord. Et puis, alors j'ai oublié de noter un truc d'ailleurs, parce que ici j'ai A. J'ai toujours A ici. Voilà, alors moi je l'aime mieux comme ça, ce truc. Je trouve qu'il est plus clair. Mais si vous ne plaît pas, vous en faites un autre. Hein. Tant que vous déformez continuellement, vous faites celui que vous voulez. Si vous voyez mieux autrement, voilà. Bon, voilà, il est joli celui-là. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut à peu près. Quelle est l'expression du courant I dans le circuit en fonction de U de R1
et 2R2. Bon. Ben, on va regarder. Alors, déjà, on va mettre un petit peu des tensions là-dessus. Moi, je trouve que c'est sympa quand même. On va mettre déjà une tension qui est sympa, c'est VDC. VBA, pardon. Ça, c'est la tension du générateur. Donc, j'ai VBA ici. Alors, ce qui se passe quand même, c'est qu'on me demande ce que vaut I en fonction de U. Alors, U, c'est VBA. Moi, je l'appelle VBA, c'est U. En fonction de U, en fonction de R1. Alors, j'ai oublié de donner les noms, donc je vais remettre les noms. Ça, c'est R1. Et R2. Alors, vous voyez que j'ai besoin... Alors, brutalement, évidemment, ce qu'on se dit, c'est que ça va être VBA divisé par R1 plus R2. Bon. Alors, la première chose que je peux remarquer, c'est que comme j'ai VBA, mais vous voyez que j'ai dit tout à l'heure que j'ai B qui est égal à C, puisque là, je suis le long d'une équipotentielle. J'ai un fil, là. Et un fil, le long d'un fil, la tension est la même. Alors, heureusement, parce que si c'était pas vrai, quand vous arrivez à la centrale EDF, vous avez 220 volts, vous arrivez chez vous, vous n'avez rien. Alors, c'est du bol, c'est pas le cas. Ah, c'est pas tout à fait vrai, on en perd un peu on a un fil, mais pas grand-chose. Donc, en C, on a la même tension qu'en B. Donc, ce que je peux écrire, première chose que je peux écrire, c'est que UBA est égal à UCA. Ça, a priori, c'est pas trop faux. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi et est-ce que tout le monde voit d'où sort cette magnifique relation? D'accord, ça vient simplement du fait que ici j'ai B qui est égal à C en potentiel. Donc cette tension-là est égale à cette tension-là. Vous êtes tous intimement convaincus de cette chose? Alors c'est pareil, quand vous reprenez les exos chez vous, vous refaites ça. Si vous n'en êtes pas intimement convaincu, si vous avez un souci, vous venez me voir et vous dites pourquoi vous avez marqué cette chose-là qui est très audacieuse. Alors, maintenant, donc je vais marquer ici UCA. D'ailleurs, je vais la marquer UCA, vous allez voir. Et puis j'ai marqué I, parce que vous voyez, le problème souvent, c'est quand on fait ça, vous avez I qui est là, mais souvent le problème que vous avez, c'est que vous avez du mal à... Comment on dirait ça? À voir dans quel sens ça va quand ça tourne. Enfin bon, je n'arrive pas à m'exprimer clairement, mais en gros, vous n'arrivez pas à voir dans quel sens ça va de l'autre côté. Donc on va faire simplement une petite flèche pour que vous voyez bien dans quel sens va I quand il tourne. Bon, c'est idiot ce que je dis, hein, mais bon. Voilà. Alors maintenant, ce que vous voyez, c'est que dans ce coin-là, il me semblerait bien que je vais pouvoir appliquer la loi d'Ohm. Donc je vais vous faire un dessin uniquement de ce coin-là. Alors là, au premier, j'ai des gens qui me regardent. Là, j'ai un groupe de 3 filles qui me regardent. Alors, soit elles sont admiratives de mes exploits, soit elles comprennent rien. Alors, c'est quoi l'option? Vous comprenez bien? Hein? Ah ouais. Voilà, donc je vais vous faire un petit dessin. Ça me monte de rire maintenant.
Donc, je vais vous faire un petit dessin. Quand vous avez, je vous montrerai un jour des tableaux qu'on fait. Ça, c'est toujours vrai. Quand vous avez isolé le truc qui vous intéresse, tout le reste, ça vous pollue l'esprit. D'accord? Et je dis ça pour moi autant que pour vous. J'ai le même problème que vous. Quand je vois que ce qui m'intéresse, c'est ces deux trucs, cette flèche-là et cette flèche-là, j'ai intérêt à faire un dessin qui ne tient compte que de ça pour que mon esprit ne soit pas pollué par tout ce merdier-là. D'accord? Que je ne vois que ce qui m'intéresse. Et que je réfléchisse que uniquement sur ce qui m'intéresse. C'est quoi? C'est un C et un A. Eh bien, je crois que c'est bon. Alors, ce que vous voyez maintenant, et le cas devient complètement trivial, je suis dans ce cas-là. D'accord? Alors il faut encore peut-être faire un pauvre bête, il tourne comme ça, il n'a pas le choix, hein. Depuis le début il tourne comme ça. Hein. Si vous regardez bien par rapport à la convention qu'on a établie tout à l'heure, on est maintenant dans le cas numéro 2, où la tension est définie dans le même sens que le courant. D'accord? Regardez bien, la tension et le courant vont dans le même sens. J'ai de façon complètement évidente que UC est égal à UCA, puisque A est à la masse de ce truc-là. Donc, alors ça, c'est la technique que je vous dis. Je refais un dessin avec que les éléments qui m'intéressent maintenant, c'est-à-dire ça, ça, mon I, là j'ai UCA. C'est simplement qu'on est dans un cas. Voilà. Vous voyez qu'une fois que j'ai fait ce dessin, j'ai enlevé tout ce qui me pollue. Suivant, mais je pense que vous l'avez compris, le pas suivant, c'est simplement d'écrire que j'ai ici R1 et R2. Et le pas suivant, c'est simplement de dessiner ça. Et j'en suis où? Moi, j'en suis. Donc là, j'ai un C. Là, j'ai un A. Et ça, c'est R1 plus R2. Et là, j'ai I. Est-ce que tout le monde se souvient de la loi d'Ohm? Non, c'est pas la loi d'Ohm, c'est la... Comment ça s'appelle? La loi d'addition des résistances, vous vous souvenez? Ouais. Ouais, c'est bon. Non, c'est comme l'addition de résistance là, en série. Vous vous souvenez de ça? Donc de résistance en série, la résistance équivalente, vous sommez les résistances. D'accord? Et donc vous obtenez que I égale à UCA sur R1 plus R2. Et voilà. Alors,
maintenant, dans la troisième question, c'est là qu'on va avoir des petits problèmes de signes auxquels il faut qu'on fasse gaffe. Parce que la troisième question, on vous demande VD moins VC, qui jusqu'à maintenant veut dire VDC. OK? Donc, je vais faire un petit dessin. Donc, vous voyez, je fais toujours le petit dessin de ce qui m'intéresse. OK? J'ai mon courant I qui est comme ça. Là, je commence à fatiguer grave. Hein? Qu'est-ce qui est la 2? Ben non, la 2, c'est quelle est l'expression du courant I dans le circuit en fonction de U, R1 et R2. Ah, ils ont inversé par rapport à mon poly, ils ont inversé, d'accord. Il a dû inverser dans mon poly, mais c'est dans mon poly. Bah, c'est pas grave, on fait pas dans l'ordre. Hein. Oui, parce que j'avais pas le même poly que vous, en fait, c'est pour ça que... Et donc, on va mettre ici le courant I qui arrive. Qu'est-ce que j'écris mal, là, je suis crevé, c'est dingue. Bon, et ça, c'est R2. Alors là, il y a un piège, et c'est pour ça que je tenais à faire cette partie-là. VDC, ça se dessine avec une flèche, comme ça. Nous sommes d'accord, c'est simplement une convention. Ah, Achtung, bicyclette, ça se dessine comme ça. J'ai enlevé mon masque, là, j'en ai ras le bol. Hein? Ouais, le courant, lui, le courant... Quel sens inverse? Parce qu'on vous demande de tracer, on vous demande de tracer VD moins VC. Parce que VD moins VC, c'est une flèche qui est comme ça. On vous demande VD moins VC, vous n'avez pas le choix. C'est pas vous qui décidez ça. Alors, ça, c'est par contre, faites attention, quand on vous demande VD moins VC, la flèche, la pointe est en D, la queue est en C. Ça, c'est comme ça que ça se trace. OK? Parce que, si vous voyez, le I, il tourne comme ça, parce que dans le circuit, il ne peut pas tourner autrement. Par contre, la tension qu'on vous demande de calculer, c'est VDC. Et ça, on vous demande ça, vous n'avez pas le choix, d'accord? Mais alors là où il y a une astuce, et c'est purement un problème de convention, ok? Et donc nous obtenons cette remarquable formule qui est que maintenant VDC est égal à moins R2 fois I. D'accord? Et je vous invite à faire attention cette fois-ci, il y a un moins. Ça, il faut faire attention à ça. Alors, si maintenant je remplace avec ce que j'ai trouvé tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, je prends ici et que je le remplace là-dedans, j'obtiens quelque chose qui vaut moins CA fois R2 sur R1 plus R2. Okay. Donc ce à quoi il fallait faire attention, c'est ce moins qui est là.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mademoiselle? Ah, bonne question. Où ça? C'est U. Quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. Ah oui, ça fait tout cela quasiment. C'est bien. Ouais. C'est R2 sur R1 plus R2. Ouais. Ouais, bon, en fait, ça vient simplement de ça. Hein. Ok. Alors, en fait, ça, vous prenez ce qu'on appelle un diviseur de tension. Vous avez R2 sur R1 plus R2. Ouais, c'est ce qu'on appelle la formule diviseur de tension. C'est-à-dire quand vous voulez diviser une tension, vous voyez, vous la faites dans ce ratio-là. Okay. Bon, alors faisons la même chose sur R1. Alors on va faire la même chose sur R1. Donc vous avez ici, on vous demande VAD. VAD, vous allez trouver la même chose, hein, sauf que vous allez trouver que VAD. Donc VAD, vous regarderez tout seul. Voilà. Oh putain. Voilà, voilà. Patati, patatère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diviseur de tension. Alors, vous voyez, typiquement, celui-là, je vous donne juste la réponse. Ça serait bien que chez vous, vous le refassiez, que vous assuriez que vous savez le faire. Bon, alors maintenant, comment on va remonter les potentiels depuis le début jusqu'à la fin? Alors, c'est pas dur parce que vous avez, première chose, le plus simple, VA égale 0. VA égale 0, on l'a mis à la masse, hein, la pauvre bête. Donc celui-là, VA égale 0, ça ne mange pas de pain de l'écrire. Ok. Celui-là, la messe est dite pour lui. C'est un diviseur de tension, je vais vous le réécrire en plus propre. Vous avez bien raison de me faire signaler que c'est très moche. Ça s'appelle le diviseur de tension. Je suis tellement fait. Déjà, j'écris mal d'habitude, mais alors là, à 6h du soir le vendredi. En plus, il me reste 1h30 pour rentrer, ça va être chaud patate. Donc, première chose, VA égale 0, là-dessus, la messe est dite, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, VD. Donc, vous avez VDC. VDC, VDC, vous êtes d'accord que c'est VD moins VC? Non, c'est con, parce que ce n'est pas celui-là qui est intéressant de calculer, excusez-moi. C'est quoi qui est intéressant de calculer? C'est VAD. VAD, c'est VA moins VD, ok. Et ça vous entraîne directement que VD, c'est VA moins VAD. D'accord avec moi, ça c'est pas un scoop. Alors, veillez à ce que je fais quand même, je suis tellement crevé, je suis capable d'écrire une connerie. Et si vous récupérez ça, ça vous fait que VD est égal à UCA fois R1
sur R1 plus R2. Et là, on a gagné un premier truc. Aurais-je écrit une bêtise? Non. Là, si j'ai écrit tout un télé sans écart de conneries, c'est un record. Ça y est, elle plie le bagage, elle. Bon, alors maintenant, on va faire la même chose avec le suivant. On va faire avec VDC. Boum. VDC. VDC, c'est VD moins VC. Ce qui vous entraîne que VC est égal à VD. C'est VD qu'on cherche, non? Je sais plus où on en est. C'est VC qu'on cherche? Oui, VD plus VD moins VDC. Et c'est égal à UCA, facteur de R1 sur R1 plus R2. Et VDC. Et quoi donc? Non, VD, c'est R1 sur R1 plus R2. On va calculer. Ça, c'est R1 plus R1 plus R2, ça, c'est VD, je mets là. Et après, j'ai V12 qui apparaît. Et donc, moins UCA, facteur de R2 sur R1 plus R2. C'est logique ce résultat d'ailleurs. Ah non, c'est un plus, excusez-moi, oui, non, je suis con. C'est un plus. Et donc, si je finis mon calcul ici, ça me fait que VD, VC est égal à UCA. Ce qui est complètement logique. Si je regarde mon petit dessin. Hop, parce que si je regarde mon dessin... Ok. Non, ça vous paraît pas évident? Non, là, vous m'avez l'air complètement HS. Courage, courage. Il reste plus de 10 minutes. Pam, 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 pam. Alors, est-ce que c'est à peu près clair pour tout cet exercice? C'est un exercice qui est très facile, mais qui se heurte au problème de convention.
Et ça, un problème de convention, c'est toujours extrêmement, extrêmement embêtant. Parce que c'est un truc à se foutre dedans tout le temps. Ok, bon, je vois que tout le monde est en train de plier bagages, donc on va s'arrêter là, parce que je crois que vous allez craquer sinon. Hein? Je suis sympa quand même. Allez, filez. Attendez, il y a une question là.